Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours pas d'intro. Alors, j'ai eu l'idée de reprendre certaines plantes que j'avais eues l'année dernière, que j'ai achetées par exemple, pour en faire un update. Que sont-elles devenues un an plus tard, 6 mois plus tard, etc. Alors, ça va pas être dans l'ordre chronologique, hein, parce que je suis allée vite faire regarder mes différentes vidéos de l'année dernière et j'ai pioché un peu dans les hauls que j'avais pu faire. Donc ça va pas être un update sur toutes les nouvelles plantes que j'avais eues l'année dernière parce que sinon ce serait trop long, mais j'en ai quand même sélectionné 6-7. Donc voilà, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Donc voilà, ce sera pas dans l'ordre chronologique, mais bon, ça fait un bel update. Alors on va commencer avec un cactus épiphyte, un cactus tropical. J'essaierai d'inclure à l'écran quand même des petits extraits de vidéos de l'année dernière pour que vous puissiez comparer la taille des plantes. Alors là, ça va être compliqué, je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre, je vais disparaître pour laisser place à mon énorme Epiphyllum chrysocardium. Voilà la bête, voilà le monstre. Il a hyper bien évolué. Alors là, ça prend trop de place. Je vais le dégager tout de suite. On va le mettre juste un peu plus bas. Voilà, ça me laisse un peu plus de place. Regardez-moi un peu cette beauté. Il a vraiment poussé de fou chez moi, vraiment. Là, il me fait des tas d'autres pousses, ça y est, depuis la fin de l'hiver, début du printemps, il a recommencé à me faire plein de nouvelles pousses. Donc voilà, je suis très contente. Celui-là, il a très bien évolué. Je l'avais eu un peu par hasard en jardinerie, je l'avais trouvé et puis j'avais craqué sur lui, donc je l'avais pris pour une quinzaine d'euros, je crois. Donc voilà, à l'époque, il n'était pas en suspension. J'avais fini par le rempoter dans cette belle suspension verte, toute simple. Et voilà le résultat. En ayant passé, je crois, 100% de son temps à l'intérieur. Hein. Il me semble pas l'avoir sorti à l'extérieur l'année dernière, celui-là. Par contre, cette année, je pense que je vais essayer de lui créer un environnement très chaud et très humide dans ma serre d'extérieur. Là, j'ai une barre en haut, en fait, sur laquelle je peux accrocher pas mal de plantes. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais le mettre à l'extérieur cette année. Alors ensuite, un autre cactus tropical, c'est mon énorme Lepismium bolivianum. Voilà la bête. Celui-là, c'est pareil, il a explosé. J'essaierai de mettre un petit clip vidéo à l'écran pour vous montrer la taille qu'il avait quand je l'ai reçu. Et alors là, il m'a fait une seule fleur, une petite fleur. Alors là, ça va pas focus correctement, je vous mettrai une petite vidéo à l'écran. Voilà, hier, elle est sortie hier, enfin c'est ouverte hier. Et voilà, elle est très mignonne, elle est un peu blanche transparente avec un petit cœur jaune. Mais voilà, il ne m'en a fait qu'une seule. Donc, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'en fait, j'avais cru comprendre que les cactus tropicaux fleurissaient surtout en hiver, en fait, en ayant subi une période de froid. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Mais il me semble que c'est le cas pour les cactus de Noël, par exemple. Donc, est-ce qu'en fait, il n'aurait pas eu besoin d'une période de froid beaucoup plus forte, beaucoup plus conséquente, sachant que là, il était en intérieur tout l'hiver et que le pire qu'il ait eu, c'est la nuit, quand peut-être ça descend à 16-17 degrés. Donc effectivement, peut-être que la période de froid n'était pas suffisante. Donc il n'a fait qu'une seule fleur. C'est une théorie, franchement, je sais pas du tout. Mais en attendant, celui-là, il a vraiment bien évolué l'année dernière. Celui-là, il était bien en extérieur, je me rappelle, je l'avais suspendu dehors à l'ombre. Et ça lui avait plutôt pas mal réussi. Donc cette année, rebelote, je vais le remettre à l'extérieur. Ah, mais je vois qu'il y a une nouvelle pousse là, j'avais pas vu. Il y a une nouvelle feuille. Je pensais que son feuillage était en repos, qu'il avait juste sorti une fleur, mais en fait non. Là, on a une toute petite nouvelle pousse juste là. Et il doit y en avoir d'autres, ou alors il y en a d'autres qui se préparent. En tout cas, voilà, c'est parti, c'est le printemps, il y a tout qui se met à pousser. Alors ensuite, on avait une plante de ma wishlist que j'ai reçue l'année dernière. Il s'agit de ma bouture de Monstera aurea. Donc cette Monstera variegata, mais à variegation jaune. Donc, quand je l'ai reçue, elle n'avait que cette feuille-là. Là, je n'aurais pas besoin de vous remettre des clips à l'écran. Voilà, il n'y avait que cette feuille-là. Et ensuite, elle m'a sorti donc cette petite feuille-là, très peu variegata, mais surtout un petit peu abîmée.
elle m'en avait sorti ensuite une autre qui était là, mais que j'ai dû couper, je vous explique juste après. Ensuite, j'ai eu celle-ci, voilà, qui est pas mal. Et là, elle m'en prépare une autre. Alors, pourquoi j'ai dû couper celle qui était là? Je sais pas du tout si j'en ai parlé sur YouTube, comme d'habitude, j'en ai parlé sur Insta, mais sur YouTube, je ne suis pas sûre. En fait, elle était en serre à la base, parce que je voulais la faire pousser le plus vite possible. Donc, elle était sur tapis chauffant avec beaucoup d'humidité, de luminosité, etc. Sauf qu'en fait, elle n'a pas du tout aimé, je pense, le surplus d'humidité, en tout cas le fort taux d'humidité, puisque sa feuille qui était là a complètement, alors pas pourri, mais en fait si, toute la partie jaune, alors elle était extrêmement jaune, hein, très variegata, toute la partie jaune a dépéri très vite, et en fait je me suis retrouvée avec une feuille dégueulasse, très moche. À la base, je la laissais pour ne pas que ça fasse un pied trop dégarni, j'attendais qu'elle me fasse d'autres feuilles, mais en fait l'autre jour j'ai dû la couper parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu des petites larves de trips et j'ai voulu accéder en fait à toute cette partie là pour pouvoir les écraser et pour ça il a fallu que je coupe la feuille. Dans tous les cas je comptais bien la couper, donc là j'ai très hâte de voir cette feuille là se dérouler. Ceux qui me suivent sur Insta, vous pouvez être sûr que je vais vous montrer ça bien évidemment. On ne distingue pas forcément encore le jaune, ça c'est comme les Syngonium aurea. En fait la feuille généralement sort quasiment verte et les variegations apparaissent au fil du temps. Par exemple celle-là, elle a mis des semaines pour devenir jaune comme ça avec toutes ces petites variegations. Alors là il y a la lumière qui tape dessus, ça fait des reflets. Bon, elle est pas très variegata, mais en fait quand on regarde de près, elle a plein de zones où il y a vraiment beaucoup de jaune. Et au début, celle-là, elle est sortie, elle était complètement verte. Je me suis dit, voilà, elle aura pas de variegation. En fait si, ça va. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine feuille et voilà le bébé. Ah oui, et du coup, pour vous dire, je l'ai sortie de serre. Je l'ai sortie de serre et justement, cette feuille-là est sortie en dehors de la serre et vous voyez qu'elle est parfaite. Elle n'a absolument aucun problème. Donc je pense vraiment que c'est le surplus d'humidité qui causait ce problème et en fait c'est en discutant avec pas mal de personnes sur Insta qui ont eu le même problème avec leur Monstera aurea. Voilà, les variégations jaunes sont très sensibles apparemment. Donc voilà, à plus tard, on dit à bientôt à cette Monstera, j'ai hâte de vous montrer sa prochaine feuille. Alors ensuite, on a la Médusa. Je suis allée chercher dehors parce que j'en avais marre de celle-ci. En fait, elle ne va pas beaucoup mieux, pas mieux du tout. Elle a continué à faire brunir ses feuilles. Regardez par exemple, on en a une là. Alors encore une fois, je sais pas si vous allez bien voir. C'est tout marron, voilà. J'ai coupé toutes les parties au fur et à mesure qui devenaient marron, qui devenaient grises et sèches. On a un bout là par exemple, vous voyez, qui devient tout marron aussi. En fait j'en ai eu marre et en fait je l'ai sortie et ça va beaucoup mieux depuis qu'elle est dehors. Alors elle a pris le froid, elle a pris le vent, la pluie. Et en fait, je me suis dit, le seul problème que je vois, c'est probablement une attaque de nuisibles. Parce qu'en fait, à chaque fois que je regardais, je crois que j'en avais déjà parlé, j'avais l'impression de voir plein de petits trucs blancs minuscules dessus. J'arrivais vraiment pas à les identifier. Et j'avais beau doucher, rincer le feuillage et tout, ça revenait toujours. Comme une espèce de fine pellicule blanche. Franchement, je sais pas du tout ce que ça peut être. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, si elle a des nuisibles, c'est parce qu'à l'intérieur, il fait chaud, il fait humide, il fait bon, les nuisibles se développent. On va la mettre dehors et on va bien voir. Et écoutez, ça va beaucoup mieux, les feuilles restent bien vertes. Alors, à part quelques-unes là, mais je pense qu'il y avait déjà commencé en réalité celle-ci à aller mal parce qu'on voit que j'avais coupé là, on voit que j'ai coupé. Donc ça, c'est déjà une feuille qui commençait à brunir. Ça fait déjà bien une semaine et demie, peut-être même plus, et pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc je vais la laisser dehors tout simplement, ce sera la première plante 2023, plante d'intérieur à aller à l'extérieur. C'est très tôt, hein, c'est très tôt, j'ai dû la sortir mi-mars avec les nuits fraîches, la pluie, le vent, etc. Mais en fait, je me suis dit, quitte à la perdre, autant tout essayer. Et pour l'instant, bah, ça va beaucoup mieux. Et on a 2 petites nouvelles pousses minimum. Hein. J'en ai vu peut-être même plus. On en a une là. On en a une minuscule là. Donc elle pousse. Donc écoutez, c'est un mystère. On va la laisser tranquille. On va la laisser faire sa vie.
Je vais arrêter de m'acharner. Bon, il n'y a pas longtemps, je lui ai quand même mis du produit dans la tronche, histoire d'éliminer un max de nuisibles. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors celui-là, je ne sais même pas si j'en avais parlé sur YouTube. Il me semble que j'avais fait un haul sur Insta. Mais dans tous les cas, je viens de le voir et il est tellement beau que je voulais vous le montrer. C'est un fusain du Japon que j'ai eu en décembre. Alors attendez, quand est-ce que je l'ai eu celui-là? Du coup j'ai un doute. Non, en fait je pense qu'il date pas de l'année dernière, il date de décembre 2021, donc je triche un peu. Bon, c'est pas grave, je voulais vous montrer cette beauté qui est en pleine recroissance, là qui ça y est commence à repartir à fond depuis le début du printemps. Et quand je l'ai eu, sans déconner, il était petit comme ça quoi. Il était vraiment minuscule, vous savez, il était dans les tout petits pots de culture de 5 cm là, à peine de diamètre. Il était vraiment minuscule. Et puis bah voilà, c'est son deuxième printemps sur la terrasse. Et là, il a des tonnes et des tonnes de nouvelles pousses partout. Je ne saurais même pas les compter. Il y en a de partout. Chaque tête fait des nouvelles feuilles. On les voit, hein, elles sont beaucoup plus claires que les précédentes. Il y en a un peu partout, c'est parsemé de partout. Et même, en fait, au niveau des nœuds, même si c'est pas au niveau des têtes, mais au niveau des nœuds plus bas, il sort aussi plein de nouvelles pousses. Donc celui-là, il va être énorme. Cette année, il va bien pousser. Donc voilà, je voulais vous le montrer, même si c'est pour le coup, c'est un peu de la triche parce que je ne l'ai pas acheté l'année dernière. On va terminer en beauté avec ce magnifique philodendron Ederaceum oxycardium variegata, je crois que c'est ça le nom complet, qui a vraiment très bien poussé, qui est magnifique. Alors je crois que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois hein, au cours de l'année 2022 et même 2023 je pense. Il m'a fait plein de nouvelles feuilles et en fait là il fait que de pousser, hein, donc sa dernière feuille en date c'est celle-ci. On voit vraiment pas grand chose, je suis désolée. Elle est magnifique et bah, il en prépare déjà une autre hein, qui est juste là. Donc je pense que je vais attendre encore un petit peu mais que de toute façon je vais bientôt le rempoter et lui mettre un tuteur en coco digne de ce nom, un peu comme celui-là. Voilà, un tuteur en coco comme ça. Il pourra aller dehors aussi à l'ombre et devenir beaucoup plus gros, me faire des feuilles beaucoup plus grosses. Mais bon, il est déjà quand même sacrément incroyable. Là, on a presque une feuille bigou, elle n'est pas encore totalement terminée. En fait, toute la partie la plus sombre deviendra ensuite comme ça, verte très foncée avec les variégations plus claires par-dessus. Et là, de ce côté-là, on a des feuilles beaucoup plus claires. Il est incroyable ce philo. Je suis très contente. Et ce philo là, je l'avais eu avec deux autres philos plutôt rares aussi. Il y avait eu un philo Rio, du cultivar Rio, que je voulais depuis très longtemps. Malheureusement, il est arrivé en mauvais état, j'ai pas réussi à le rattraper. Et il me semble qu'il m'avait mis aussi... Alors non, moi je lui avais acheté ça et un Rio, et il m'avait offert un Cream Splash en plus, et c'est pareil, j'avais pas réussi à le ravoir, à le garder. Tout était arrivé en plutôt mauvais état, sauf celui-là. Celui-là, il a mis du temps à repartir, mais c'est un guerrier, il fait feuille sur feuille, et il est vraiment canonissime. Donc voilà pour cette update qui est terminée. Bon, il n'y a vraiment pas tout, hein. Je me rends compte que j'aurais pu en rajouter plein, mais je vais pas non plus faire une vidéo trop longue. Si vous voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez voir des plantes précises que vous vous souvenez de l'année dernière, et bah dites-le moi aussi en commentaire. Il est temps que je coupe la vidéo parce qu'il y a un énorme nuage qui est passé à un moment donné et il fait vraiment gris et ça se voit sur la qualité de la lumière, là on voit rien du tout. Voilà pour cette update, toujours pas d'intro, mais en même temps j'ai pas pu faire ma terrasse encore, il fait encore trop froid, cette nuit il a gelé, donc pour l'instant rien n'avance sur la terrasse, à part que j'ai acheté des petites fleurs, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot philodendron en l'honneur du magnifique philodendron que je vous ai montré en dernier. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram et Facebook, pourquoi pas. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le printemps arrive et j'ai de nouveau des trips à la maison, donc j'ai de nouveau... BioGrowy m'a renvoyé une petite armée d'acariens et de punaises prédatrices. J'ai fait quelques clips vidéo, ce sera aussi pour l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, malheureusement...
le printemps rime avec trips. Donc si vous avez également ce problème, n'hésitez pas à passer à la lutte biologique. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. J'ai toute une playlist qui parle de la lutte contre les nuisibles. Et puis voilà, je vous mets aussi le lien en barre d'infos avec le code promo pour commander sur le site. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao.